Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Marseille perd aujourd'hui 3-2 à l'extérieur face à Feyenoord. Franchement, cette équipe de l'OM là aurait pu mieux faire dans ce match-là en Europa League. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il n'y a pas de but à l'extérieur et tout ça, normalement Marseille au Vélodrome, il devrait être capable de renverser la vapeur. Mais dans ce match-là, les Marseillais sont très mal rentrés. J'ai pas compris, ils sont rentrés comme des tocards. Franchement, comme des tocards. Ils sont rentrés, on dirait la pression leur a fait peur. Alors que Marseille, sincèrement, le Vélodrome est un stade chaud. Le Vélodrome n'est pas un stade froid, c'est pas les boys de Monaco qui sont allés là-bas, je te dis bien à Rotterdam, ils ont été impressionnés par 2-3 jeudis fumigènes. Non, c'est pas censé être ça. Normalement, Marseille ne doit pas être impressionné par ce genre d'ambiance-là. Et pourtant, tu as l'impression que l'ambiance, que la pression du match a pris le dessus sur ces Olympiens-là. Marseille rentre très mal dans ce match-là. Même pas, on a dit 1, 2, 3, prip, ils ont pris 2-0. On revient de mi-temps, Carlet Tocard. Non mais Carlet Tocard, lui je comprends pas franchement, c'est-à-dire que c'est une remise en jeu marseillaise. S'il te plaît, gère-toi, appuie ta passe. Il fait une passe décisive au boy de Rotterdam, il claque leur troisième but. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand même, je suis désolé, je le répète encore une fois, je reste convaincu que Marseille aurait pu mieux faire si Marseille était mieux rentré dans ce match-là. Mais les Marseillais sont très mal rentrés dans ce match-là. Il n'y avait aucune assurance. Tu sentais qu'ils avaient peur. Les passes ratées, les sorties de balles ratées, tout ce qu'ils faisaient, c'était pas bon. Et derrière, Rotterdam en a profité. Ils ont claqué leurs 3 buts et 3 buts qui risquent d'être très importants dans la balance pour le match retour, même si je reste quand même convaincu que Marseille peut le faire. Bamba Dieng a sorti un bon match, On ne peut pas dire un excellent match, mais un bon match, un match respectable parce qu'il peut mieux faire. Qui aime bien, châtie bien. J'ai envie de dire à Bamba, gère-toi. Bamba, gère-toi. Bamba doit claquer dans ce match-là minimum un doublé. Bamba, il a 4-5 occasions franches dans ce match-là. Il arrive à en mettre un seul, c'est pas normal. Et dans le temps fort de Feyenoord, en début de match, quand Marseille ne va pas bien, parce que Marseille rentre très très mal dans ce match-là, durant le temps fort de Feyenoord, durant la première mi-temps, durant les 20 premières minutes, Bamba Dieng a 2 occasions. Bien lancé par Dimitri Payet, normalement, il doit claquer le but. Il s'emmène mal le ballon, il frappe sur le gardien, il n'est pas assez précis. Oui, il a claqué son but, mais Bamba aujourd'hui aurait pu changer le cours du match. Un grand attaquant. Et Bamba, j'ai espoir en lui qu'il devienne un grand attaquant. Franchement, Bamba, c'est pas un attaquant. J'ai espoir qu'il devienne un grand attaquant du style des Drogba, des Eto'o, tout ça. Pour arriver à ce niveau-là, dans des matchs compliqués comme ça, tu peux à toi tout seul porter ton équipe. Bamba, aujourd'hui, s'il a la précision qu'il faut, Marseille ne fait pas un excellent match, mais Marseille peut gagner ce match-là 4-3. S'il a la précision qu'il faut, Marseille peut peut-être faire 3-3. Malheureusement, il a raté des occasions qu'il n'aurait pas dû rater. Mais je reste quand même optimiste parce qu'il est jeune. Il y a le temps, il y a la marge de progression. Je suis convaincu que l'année prochaine, Bamba Dieng ne fera pas ce genre d'erreur-là. Bamba Dieng, la saison prochaine, il va se gérer. Je suis convaincu que ce genre d'occasion-là, en Europa League, même pas en Europa League, en Champions League, et même peut-être en Europa League, on ne sait jamais, Marseille peut l'année prochaine aller en Champions League, finir 3e, aller en Europa League et faire une excellente campagne d'Europa League. Et je prends, franchement, je prends. Donc Bamba, je suis convaincu que durant les prochains mois, il va apprendre, il va s'améliorer, il va devenir meilleur et beaucoup plus dangereux en termes de finition parce qu'il a les capacités. Il a la puissance de frappe, il a la puissance, il a les appels de balles. En fait, il a tout ce qu'un attaquant doit avoir. Il faut juste qu'il apprenne à claquer des buts quand il le faut, dans des moments compliqués. Bon, moi, je ne sais pas ce qui se passe réellement au niveau du vestiaire de Marseille. Carlet Tocard, je dis Carlet Tocard, c'est Carlet Tacard. Mais Carlet Tocard, il ne sait pas gérer. Il n'est pas bon, ça se voit aujourd'hui. Il fait que des mauvaises relances plusieurs fois dans le match. Ça prend du temps avant que Camara coulisse en défense centrale. Mais dès que Camara coulisse en défense centrale, Marseille est beaucoup plus stable. Et tu vois qu'en fin de match, Marseille peut même peut-être aller chercher l'égalisation.
j'ai envie de parler de Boubacar Kamara. Boubacar Kamara, aujourd'hui, on l'a vu au milieu de terrain, très bon, en défense centrale, très bon. Ça montre sa polyvalence, ça, on le savait déjà, on savait qu'il était capable de jouer dans les deux postes. Là où je suis intéressé par Boubacar Kamara, c'est par le fait qu'il va venir être dans l'équipe nationale du Sénégal, sûrement. Il sera sélectionné, je l'espère, en tout cas, il va recevoir apparemment 2 convocations au mois de juin. Il aura le choix. Il aura le choix entre, je dis bien, la pilule rouge et la pilule bleue. Il faudra choisir entre le Sénégal et puis la France. En tout cas, le choix, il est là, mais j'ai envie de lui dire, viens au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'au poste auquel il évolue aujourd'hui dans l'équipe nationale du Sénégal, il y a de la place. Et un joueur comme Boubacar Kamara nous a montré aujourd'hui qu'il a la lucidité défensive qu'il faut, le placement défensif qu'il faut, mais au-delà de ça, il a une capacité de pouvoir remonter des ballons. Il a une bonne conduite de balle. Le ballon, c'est son ami et on a besoin de cela. Boubacar Kamara, aujourd'hui, il a été bon sur le terrain. Pape Gueye, il est rentré, il a été plutôt bon. Bamba Dieng, comme je dis, il aurait dû se gérer. Bref, aujourd'hui, sincèrement, quand je regarde cette équipe-là de Marseille, comme je dis, elle perd 3-2. Elle peut mieux faire, elle doit même mieux faire, mais il y a certaines individualités qui ont été très intéressantes. Bamba Dieng dans ses appels de balle, dans son jeu, pertinent. Dimitri Payet, franchement, motivé, à bloc, rien à dire. Belle performance de sa part. Parce qu'il donne des passes décisives. Malheureusement, les boys ne se gèrent pas. Kamara au milieu de terrain, ça va. Pape Gueye, belle rentrée. Rongier dans l'activité. Franchement, je dis... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé durant les 45 premières minutes, mais il y a quelque chose qui s'est passé et Marseille n'a pas le temps de tergiverser parce que Marseille doit aller gagner cette Conférence League-là, Marseille doit aller chercher un titre et Marseille doit aller battre Lyon dès ce dimanche. Pas le temps de niaiser là, il faut être sérieux. Franchement, sur le terrain en tout cas, franchement, Boubacar Kamara, il m'a plu et j'espère qui va venir avec le Sénégal. Très bon match de la part de Mandanda, il a été excellent. Franchement, il a été excellent. Ouais, c'est vrai qu'il prend 3 buts aujourd'hui, mais Mandanda, s'il n'est pas là, peut-être que Marseille, en fin de match, c'est 4-3. C'est 4-2. C'est 4-2. Il y a une occasion, là, en fin de match de Rotterdam, c'est peut-être un but, c'est Mandanda qui fait l'arrêt. Et même durant le match, il fait plusieurs fois les arrêts. Mandanda a permis à cette équipe de l'OM, là, quand même, de tenir et de rester à un but de différence face à Rotterdam. Ça aurait pu être pire. Merci Mandanda. Saliba et Guendouzi, les 2 boys d'Arsenal, c'est dommage. C'est un peu dommage parce qu'il y avait 3 joueurs d'Arsenal sur le terrain aujourd'hui. 3 joueurs d'Arsenal sur le terrain aujourd'hui. Saliba, Guendouzi et Rhys Nelson. Rhys Nelson était au niveau de Rotterdam. Il a fait un bon match. Il a été très intéressant. Il a été vif. Il a été virevoltant. Moi, Rhys Nelson, on le connaît très bien. Arteta l'a envoyé en prêt. Il est à Rotterdam. Il est en train de se gérer. Il est en train de grappiller des minutes là-bas. On va voir s'il va rentrer dans les plans d'Arteta la saison prochaine. Guendouzi, c'est compliqué. Nous tous, on sait qu'il ne rentre pas dans les plans d'Arteta à cause du comportement, tout ça, si je ne me trompe pas. Saliba, on ne sait pas encore s'il va rentrer à Arsenal ou pas. En tout cas, une chose est certaine, c'est comme je dis, il y avait 3 joueurs d'Arsenal sur le terrain aujourd'hui et le meilleur, c'était le boy de Feyenoord, de Rotterdam. C'est pas normal. Guendouzi nous a habitués à beaucoup mieux. L'activité était là. Parce qu'il passe son temps à courir, il ne se fatigue jamais, ça c'est un fait, ça franchement on ne peut pas lui enlever. Guendouzi, tu as l'impression qu'il a 3 poumons, mais dans l'utilité dans le jeu, franchement Guendouzi aujourd'hui c'était under the level parce qu'on sait qu'il est capable de faire beaucoup mieux. Saliba c'est la même chose, il ne fait pas beaucoup d'erreurs d'habitude, il a un très bon niveau, mais aujourd'hui si tu regardes bien, Saliba avait l'air un peu fébrile. Carlet Takar était complètement à côté de son match, Luan Perez, ouais, je n'étais pas trop convaincu, bref, défensivement parlant au niveau de l'OM aussi, beaucoup de fébrilité. Comme je dis, je ne comprends pas. Parce que l'OM a l'habitude de jouer dans ce genre d'ambiance-là. Et l'OM en Europa League, ils ont joué ce genre d'ambiance-là. Quand même, aller gagner face aux Grecs, c'était pas simple. Battre balle, c'était pas simple. Tu arrives aujourd'hui, certes, il y avait des fumigènes, mais c'est pas normal qu'en début de match, ils aient raté leur entame comme ça. C'est pas du tout normal. Donc, Saliba, Guendouzi, on s'attend à mieux pour la prochaine fois. Dès la semaine prochaine pour le match retour parce que cette équipe de Marseille-là, je le répète encore une fois, doit aller gagner un titre. Ce serait bien si la saison se termine avec une 2e place et un titre en Europe. En tout cas, pour le moment, rien n'est encore fait.
Top performance de la part de Gerson au milieu de terrain. Ouais, Gerson, c'est un bandit. En fait, Gerson, moi, j'ai dit ici que Gerson, c'est un faux Brésilien. C'est les boys là, on nous a blagué en nous disant que ouais, c'est des grands joueurs et tout ça. Mais Gerson, quand même, ces derniers temps, il nous montre à travers sa technique que c'est un Brésilien. Maintenant, à savoir si c'est un joueur pertinent sur le long terme ou pas, je veux voir plus. Je veux voir plus. Mais en ce moment, Gerson, au milieu de terrain, dans un match où tu te rends compte que le boy Camara, il fait son travail défensif, que, comment il s'appelle, que l'autre là, Guendouzi n'est pas forcément dans son match, et bien Gerson, il sort une très belle performance. Il est très intéressant sur le but que lui, il marque. C'est lui qui fait l'ouverture à Payet entre deux défenseurs ou trois défenseurs de Feyenoord. Il casse une ligne. Il casse une ligne. Très intelligent, très très fin. Techniquement, il donne une super passe à Payet, l'ouverture se fait, le centre de Guendouzi, le ballon traîne et c'est Gerson qui suit parce qu'il est presque au rond central au moment où il fait l'ouverture pour casser la ligne, mais après c'est lui qui suit pour venir faire le tap-in. Donc franchement, Gerson ces temps-ci, rien à dire, il est au top de sa forme, il claque de beaux buts, des buts importants, pourvu que ça dure, parce qu'en cette fin de saison-ci, Marseille aura besoin de lui. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.